Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais voir la main de ceux qui sont contents d'être là ce soir. J'ai vu la main. Certains n'ont pas levé de la main. Vous savez la question que je vais poser? J'aimerais voir la main de ceux qui sont contents d'être ici ce soir parce que nous allons étudier la parole de Dieu. À l'unanimité. Amen. Alors moi, je suis contente d'être là aussi, mais surtout pour une raison particulière. Quand nous ouvrons la parole de Dieu, nous nous sentons avec de la puissance. Nous nous sentons heureux, nous nous sentons joyeux, raffermis, rassurés. Et c'est ce sentiment que chacun d'entre nous devrait chercher à expérimenter. Une question. Est-ce que quelqu'un qui était ici dimanche soir, peut me rappeler le thème de dimanche soir? Ah, Jésus est la réponse, c'est le thème pour tout le mois d'évangélisation. Amen, ma sœur, tu as une bonne réponse. Mais dimanche soir, nous avons parlé de quoi? Alors, on va faire comme à l'école. Qui est Jésus? Tu es dans la bonne direction. Elle a dit la généalogie de Jésus. Elle se rapproche. La sœur confirme? On a parlé de la naissance de Jésus. Alors, est-ce que le titre de ce livre va peut-être vous aider? Rencontre avec le Christ. Alors, le thème de dimanche soir était rencontre avec Jésus, le fils de David. Alors, ma sœur, tu vas recevoir ce livre comme cadeau et en guise de bienvenue ce soir. Alors, fais-moi un petit geste et Sémi va aller te le donner. Tiens. Alors, Jésus, le fils de David. Voici exactement le thème de dimanche soir. Rencontre avec Jésus, le fils de David. Pourquoi est-ce important de retenir le thème de dimanche soir? Parce que cela a à voir avec le thème de ce soir. Mais juste avant que je vous invite à ouvrir vos Bibles, je vais vous présenter plusieurs feuillets que vous allez voir pendant ce mois. Alors, il y a cette version ou cette version. D'accord? Ce sont des sujets, des feuillets où on veut récupérer, si vous le souhaitez bien, vos noms, vos prénoms, vos sujets de prière ou ce que vous voudriez que nous fassions avec vous. Il y a un exemplaire un peu plus grand qui ressemble à cela, beaucoup plus détaillé. Alors, ces différents documents sont présents à l'accueil et nous vous invitons à les remplir si vous voulez rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse étudier la Bible avec vous, pour recevoir la visite du pasteur, être accompagné sur le plan de la spiritualité, de l'éducation des enfants, de la vie de couple, de notre propre découverte spirituelle, ou encore recevoir par email des invitations sur les différentes activités. Donc, ces différents feuillets sont à l'accueil et vous pourrez les récupérer et les remplir si vous le souhaitez. Et ça me permet de vous inviter à dire un gros Amen ce soir pour notre équipe d'accueil. Vous êtes accueillis avec un grand sourire et avec des jeunes qui sont disposés à servir le Seigneur. Disons Amen pour eux. Amen. Nous les remercions de leur service et ce soir, nous allons nous lancer dans l'étude de la parole de Dieu. C'est vrai que nous avons commencé avec la question « Qui est Jésus ?» Et dimanche soir, nous avons rencontré Jésus, le fils de David. Nous avons ouvert nos Bibles dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons tourné les pages au livre de Matthieu, chapitres 1 et 2. Pour ceux qui utilisent la petite version, page 949. Encore une fois, si quelqu'un a besoin d'une Bible, il suffit de lever la main. Une Bible devant, s'il vous plaît.
Matthieu chapitre 1 et chapitre 2. Nous avons vu que dans ce livre, nous voyons l'histoire de Jésus, sa naissance, d'où il est venu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Généalogie ou livre des origines. Rappelez-vous ce dont nous avons discuté. Matthieu chapitre 1, versets 15 et 16 nous présente déjà un peu plus en détail d'où vient Jésus. Et on nous dit qu'Éliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. La question qui s'est posée est intéressante parce qu'elle se présente sur le petit mot « de laquelle est né Jésus ». Pourquoi Joseph, c'est lui le digne descendant de David, il n'est pas le père direct de Jésus. Et il va se poser la question à savoir, est-ce que Marie l'avait trompé? Comment se fait-il que sa fiancée était enceinte? Et alors qu'il pensait à ce qu'il devrait faire, le texte nous dit au verset 20, « Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et donc nous avons discuté du fait que le rôle de Joseph était d'adopter l'enfant et de faire de lui l'héritier officiel du roi David en donnant le nom de Jésus qui était le nom choisi par Dieu. Amen. Si le rôle de Joseph était de donner le nom, quel était le rôle de Marie? Marie était l'instrument choisi par Dieu. Cette femme était choisie par Dieu pour accomplir une mission particulière. Elle n'était pas de nature divine. Non, elle était aussi humaine que vous et moi. Marie était une femme en attente de son Sauveur. Et dans Luc chapitre 1er, nous pouvons voir ce qu'elle dit. Alors, tournez vos Bibles avec moi. À la page 1017, pour ceux qui ont cette Bible, dans Luc chapitre 1er, à partir du verset 46. Luc chapitre 1er, 46 à 48. La Bible dit, « Mon âme exalte le Seigneur. » C'est ce que dit Marie. « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Elle reconnaît qu'elle a besoin de Sauveur. Et plus bas, elle dit, « Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Marie ici est dans la ligne directe de ce que dit la Bible. Tout homme a péché. Et nous avons tous besoin de notre Sauveur. Elle était en attente que Dieu envoie celui qu'il avait promis. Et voilà que dans Luc 1, verset 35, l'ange va venir et l'ange va lui dire, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Rappelez-vous ce que nous sommes dans Luc. Et qu'avons-nous dit? Matthieu comme Luc racontent la même histoire, sauf qu'ils la racontent de points de vue différents. Et rappelez-vous l'illustration que nous pouvons participer à un même événement, mais voir les choses de différents points de vue. Ici, Luc a présenté l'ange qui s'adresse à Marie. Et voilà que dans Matthieu, chapitre 1er, l'ange s'adresse à Joseph et lui rappelle ce que le prophète avait écrit. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.
Mais finalement, quand nous rencontrons Jésus, le fils de David, nous faisons la rencontre avec Jésus, le fils de David, qui est le Fils de Dieu. Amen. Jésus, le nom qui a été expliqué par celui qui sauvera son peuple de ses péchés dans Matthieu 1, verset 21, est le Fils de Dieu de Luc 1, verset 35. Amen. Jésus est le Fils de Dieu. Et si Jésus est le Fils de Dieu, toute la gloire ne peut revenir qu'à Dieu. Amen. Et si nous voyons que Jésus est Dieu, nous ne pouvons pas chercher à rendre gloire à ceux que Dieu a utilisés comme instruments pour permettre à son Fils de venir sur terre. Sinon, il fallait aussi glorifier la femme de Lémec, qui était la mère de Noé, ou encore la mère de David, femme d'Isaïe, ou Anne, femme de Samuel, ou Jochébed, mère de Moïse, ou Rachel, mère de Joseph, ou encore Madame Zébédée, mère de 2 disciples. Alors, nous ne pouvons pas non plus glorifier Marie, mère de Jésus, parce que le texte nous dit, à la page 1096 de cette Bible, dans Actes chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et ce nom-là est le nom de Jésus. Amen. Pouvons-nous dire le nom de Jésus bien plus fort? Le nom par lequel nous devions être sauvés est le nom de Jésus. Amen. Donc Matthieu 1, verset 20, qui dit « Emmanuel, Dieu est avec nous ». Luc 1, verset 35, qui dit « Fils de Dieu ». Avec le nom de Jésus et d'Emmanuel, ces petits détails, ces versets plus ces 2 noms, en fait, montrent du doigt une chose. Le fait que le point central de l'histoire reste la naissance du Sauveur et non pas les modestes hommes et femmes utilisés par Dieu. Amen. Alors, plus qu'une tradition humaine réservée à la nuit du 25 décembre, plus qu'un échange de rires, de sourires ou de cadeaux, plus que de chants comme « Douce nuit » ou « Sainte nuit », « Oh, il est né le divin enfant ». Plus que tout cela, le point central de l'histoire est que Dieu le Père nous a donné son Fils en réponse à une promesse qui apparaît depuis le début de la Bible, dans Genèse 3, verset 15. Il avait promis que l'héritier de la femme aurait la victoire. Pour ceux qui ne connaissent pas cette partie de l'histoire, vous pouvez prendre vos Bibles au premier livre de la Bible, dans Genèse. Vous prenez vos Bibles et vous allez au premier livre. Et dans ces chapitres 1, 2 et 3, nous avons la création. Et bien sûr, nous reviendrons sur cette question. Et après la création, nous voyons ce que la Bible appelle l'entrée dans le péché. La femme va laisser le serpent la tromper. Et voilà qu'ils vont se sentir nus, humiliés. Et Dieu va leur dire, je vous avais dit de ne pas désobéir. Et Dieu va leur dire, voilà, vous avez péché, vous avez désobéi, vous avez laissé l'orgueil ou plutôt votre estime de vous-même prendre le dessus. Vous allez avoir les conséquences. Mais dans son amour, Dieu ne laisse pas les choses comme cela. Et il va dire, j'ai déjà pourvu à une solution pour vous. Si toutefois vous aviez péché, j'avais déjà prévu que mon Fils serait venu sur la terre pour vous sauver. Amen. Notre Bible n'est pas une liste de sections qui ne marchent pas ensemble, qui ne vont pas ensemble. Tout est lié. Et ce que nous espérons voir, c'est que quand Jésus dit quelque chose dans l'Ancien Testament, quand Dieu dit quelque chose dans l'Ancien Testament, Jésus en redit la même chose dans le Nouveau. Et nous pouvons croire aujourd'hui, en 2016, que ces choses sont encore valables pour nous. Amen. Alors, pour rester dans l'histoire de la naissance de Jésus, nous pouvons regarder soit avec les yeux de Luc, le récit, ou encore avec les yeux de Matthieu. Luc chapitre 2, page 1018 de cette Bible,
nous montre que Joseph a accepté ce que l'ange lui avait dit. Et Joseph a dit, d'accord Seigneur, je crois en ta parole. Je crois que Marie a été mise enceinte par le Saint-Esprit et que tu as un plan spécial pour notre famille. Et il va s'occuper de Marie. C'est alors que Nédi va paraître, un ordre de recensement. Vous savez, l'histoire de Jésus n'est pas un mythe. L'histoire de Jésus fait partie de l'histoire avec un H majuscule et je dis amen à cela. La Bible nous donne le contexte historique. Regardez dans Luc chapitre 1er, ou encore chapitre 2, ou encore chapitre 3. Nous avons des détails et vous pouvez voir à l'écran. Hérode était roi de Judée. Auguste, César Auguste, régnait sur l'Empire romain. Zacharie remplissait son tour de rôle de prêtre à Jérusalem. Et dans Luc chapitre 3, l'auteur prend le temps de nous donner 6 dates bien précises. Tout ça pour nous dire que Luc était certes un médecin, mais il était un historien qui aimait le détail. Il ne pouvait pas se permettre de raconter une histoire sans avoir vérifié les faits et sans pouvoir dire « allez vérifier vous-même ». Aujourd'hui encore, nous pouvons aller et faire des recherches et découvrir que ce que dit la Bible est vrai. Amen. Quand ils sont arrivés de Nazareth à Bethléem, Joseph, fils de David, qui est retourné à Bethléem, maison de David, là où David est né. Donc, siège royal de la maison de David. Il va se trouver que Marie va devoir accoucher dans une crèche. Et cette histoire, la tradition l'a répétée et répétée encore. Mais arrêtons-nous au fait que des bergers sont venus les rencontrer. Nous avons tous à l'image les scènes de Noël où on voit, ou même les films où on voit les bergers qui sont avec leurs troupeaux et qui regardent le ciel et qui voient une lumière. Mais prenons le temps de regarder nos Bibles pour savoir ce que dit la Bible à ce sujet. Luc chapitre 2, à partir du verset 8. Page 1018 pour ceux qui ont la petite Bible noire. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit ensemble, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Si nous nous arrêtons là un instant, nous voyons que l'ange de l'Éternel qui a apparu à Marie comme à Joseph continue son travail de messager. Et tandis qu'il continue son travail de messager, il va dire aux bergers, c'est aujourd'hui à Bethléem, dans la ville de David, qu'il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Si nous n'avions pas encore compris qui était cet enfant qui allait naître de Marie, ici l'ange va rajouter une couche et nous certifier que cet enfant, fils adoptif de Joseph, fils légal maintenant de Joseph, donc fils de David, héritier du trône de David, est aussi Christ le Seigneur. Amen. Il y en a qui se sont posé la question à savoir, est-ce que Jésus était né le 25 décembre? Alors je vais me permettre de vous montrer une citation de Daniel Robs, qui est un historien et qui a écrit la vie quotidienne en Palestine au temps de Jésus. Et voici ce qu'il dit. Il indique que de la semaine avant la Pâque, fin mars, à la mi-novembre, les troupeaux étaient dehors. Il ajoute que les troupeaux passaient l'hiver dans les bergeries. Et ce détail suffit à prouver que la date traditionnelle de Noël en hiver a peu de chances d'être exacte, puisque l'Évangile nous dit que les bergers étaient aux champs. Alors,
rien qu'un argument fait d'un historien, nous permet de savoir que l'important n'est pas forcément de savoir à quel jour et à quelle heure Jésus est né. Parce que le point central de l'histoire, c'est que Dieu a envoyé son Fils pour nous et que le but n'est pas de faire de sa naissance une fête, mais de faire de sa mission une fête et de faire de sa mission la fête de nos vies, que nous puissions l'embraser et célébrer sa vie, non pas sa naissance, non pas ce qu'il a fait sur terre, non pas sa mort, mais ce qu'il est venu faire, nous sauver, nous racheter, nous transformer. Amen. Alors, quand l'histoire continue, nous allons dans le livre de Matthieu pour savoir ce que Matthieu, lui, a retenu de l'épisode. Matthieu, lui, il n'a pas parlé des bergers parce que ce n'est pas ce qui a attiré son attention. Matthieu a été intéressé par le récit des rois mages. Donc, dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 10, page 950, il va relater la visite de dignitaires étrangers à Jérusalem. Il va montrer ces hommes qui ont voyagé de loin pour venir. Et naturellement, quand on cherche un roi, on va au palais. Et donc, ils se sont rendus au palais du roi de Jérusalem. Et là, ils ont posé cette question. Où est le roi des Juifs? Quand finalement, ils ont retrouvé le chemin grâce à l'étoile que Dieu avait placée pour eux dans le ciel, ils sont arrivés auprès de Marie. Et nous trouvons cela dans Matthieu, chapitre 2, verset 11. Matthieu 2, verset 11. Page 949 ou 950. Matthieu, chapitre 2, verset 11. Et la Bible nous dit, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Qu'est-ce qu'ils ont offert en présent? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est vrai que beaucoup d'explications ont été données sur les présents, mais permettez-moi de vous proposer de faire un parallèle avec un autre type de cadeau. Dans 1 Roi chapitre 10, versets 1 à 10, nous avons une autre histoire qui relate une affaire d'or et d'aromates. Il s'agit de la visite de la reine de Saba au roi Salomon, fils de David, lui aussi. Page 368 de vos Bibles. Page 368. Si vous avez trouvé, dites Amen. 1 Roi chapitre 10. Et nous voyons, ici dans toute l'histoire que vous pourrez relire chez vous, que la reine de Saba, qui avait entendu parler du roi Salomon, grand sage de l'époque, est venue pour l'éprouver par des énigmes. Et le texte nous dit au verset 2 qu'elle est arrivée à Jérusalem avec une suite fort nombreuse, avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. La visite de la reine de Saba à un autre roi se paye avec des cadeaux de grande valeur. Et cette image de l'or et des aromates et des épices est répétée dans l'Ancien Testament comme un modèle pour la gloire future du Messie. Ces cadeaux que la reine a apportés à Salomon va être reprise par les prophètes Ésaïe ou encore par le psalmiste David lui-même quand il va dire, ou plutôt, vous allez remarquer que je viens de faire un lapsus. David était avant Salomon, pas vrai? Donc David a annoncé déjà les types de cadeaux qu'allait recevoir son fils. Regardez avec moi dans Psaume 72. À partir du verset 9. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou.
Psaume 72. Et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Verset 11. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Ils vivront, verset 15, ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse et ils le béniront chaque jour. Aussi, au Psaume 72, comme dans Ésaïe 60, versets 3 à 6, cette image de l'or, des aromates revient. C'est ce qu'on donne quand on va visiter un roi. Alors, le rôle des mages, quel est-il dans l'histoire? Dans l'économie de la naissance de Jésus, on pourrait voir que le rôle est en trois parties. D'abord, ils vont affirmer la royauté de Jésus par ses cadeaux. Deuxièmement, ils vont attirer l'attention du peuple juif sur la naissance de Jésus. Troisièmement, ils vont diriger les esprits vers les prophéties passées et sur l'événement récent. En fait, Dieu va utiliser ces rois étrangers ou ces dignitaires étrangers pour pouvoir agiter un drapeau dans tout Jérusalem et dire « Votre roi est arrivé, allez à sa rencontre ». La question est de savoir si nous, comme les Juifs de l'époque, sommes intéressés à connaître qui est ce roi. Où est le roi des Juifs? Dieu a envoyé son Fils sous la forme de cet enfant Jésus. Mais comme dans toute histoire, les choses ne se passent pas à merveille quand Dieu veut faire quelque chose de magnifique. Et Satan va chercher à tuer cet enfant-là. Mais le problème, c'est que quand Satan essaye de frapper à droite ou à gauche, Dieu va multiplier le miracle par 3 ou par 4 et la chose devient encore plus magnifique. Amen. Alors voici que les rois mages ont été les premiers à venir et à adorer, à souhaiter la bienvenue à Jésus par des trésors royaux. Mais aussitôt qu'ils sont partis, le décret de mort est tombé. Et voici un ange du Seigneur va apparaître en songe à Joseph. Et il va dire, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph s'est levé, a pris de nuit la mère et cet enfant, et il s'est retiré en Égypte. Le texte au verset 15 du chapitre 2 de Matthieu nous dit qu'ils y restèrent jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Vous êtes-vous déjà posé la question, que signifie « j'ai appelé mon fils hors d'Égypte » dans le contexte de la naissance de Jésus? À quoi cela vous fait penser? La sortie d'Égypte. Quelle image va revenir? Le peuple d'Israël. Donc, l'Exode. Mais juste avant de parler du peuple d'Israël qui sort d'Égypte, il y a d'abord quelqu'un qui est entré en Égypte à la recherche de refuge. Et nous avons, si vous voulez bien, nous allons retourner dans le livre de la Genèse, au chapitre 37. Les pages 50-52 de notre Bible. Dans le livre de Genèse, au chapitre 37, il nous est présenté une famille. La famille de Jacob. Genèse, chapitre 37. Je vous attends, j'entends des pages tourner. Genèse, chapitre 37. Il s'agit de la famille de Jacob. Et la personne qui va être le personnage clé de l'histoire, c'est son fils Joseph. Joseph va être vendu par ses frères à des marchands d'esclaves qui vont l'emmener en Égypte. Vous me direz qu'il ne s'agit pas d'un lieu de refuge si on y arrive en tant qu'esclave. Mais Dieu avait un plan. Amen.
Dieu avait un plan pour Joseph et pour sa famille. Et ce plan, nous le découvrons dans Genèse 45, au verset 5, page 56. Genèse 45, au verset 5. Et voici ce que la Bible dit. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famille est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Vous savez, Joseph vient de révéler quelque chose de clé. L'avez-vous vu à la fin du verset 5, quand il dit la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé comme esclave en Égypte? Qu'est-ce qu'il dit? C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est ainsi que de lieu d'esclavage, l'Égypte va devenir un lieu de refuge temporaire pour Jacob et sa famille. Joseph va envoyer chercher son père, ses frères, leur famille bien nombreuse, et ils vont venir habiter en Égypte, lieu de refuge, exactement comme Joseph et Marie vont faire avec Jésus. Le problème, c'est que dans la Bible, l'Égypte n'est jamais la destination finale. Quand on va en Égypte, ce n'est jamais pour y rester. Et voilà que dans Genèse 46, le chapitre juste après, au verset 4, Dieu va dire à Jacob, « N'aie pas peur d'aller en Égypte, parce que tu n'y resteras pas. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. » Jacob, c'est vrai, va mourir. Mais sa famille ne restera pas en Égypte, ou plutôt, les descendants lointains de sa famille, à un moment donné, vont devoir tomber en esclavage. Et quand le temps voulu est arrivé, Dieu va dire, ça suffit. Et il va permettre que Moïse soit celui qui délivrera son peuple de l'esclavage de Pharaon. Et bien sûr, que nous connaissions l'histoire en détail ou pas, nous pouvons voir que l'histoire d'Israël va être martelée même après la sortie d'esclavage. L'histoire de pouvoir sortir d'esclavage, de retourner en Canaan, d'avoir l'espoir de quelque chose de meilleur, va être symbolisée par sortir d'Égypte. À chaque fois que les prophètes vont vouloir dire « Peuple d'Israël, reviens à Dieu », ils vont utiliser l'expression « sortez d'Égypte ». Un exemple que nous pouvons voir se trouve à la page 729 de vos Bibles, dans Ésaïe 51, versets 9 à 11. Ésaïe 51, versets 9 à 11, ou encore Ésaïe 43, versets 16 à 21, Jérémie 16, versets 14 à 15, Jérémie 31, 31 à 34. Nous n'aurons pas le temps de tout lire ce soir. Mais chaque fois dans ces textes que l'appel est donné de revenir à Dieu, il y a la question de quitter l'Égypte. Alors, quand Jésus est littéralement sorti d'Égypte dans Matthieu chapitre 2, versets 19 à 21, Matthieu va vouloir montrer ce parallèle avec le Fils qui sort d'Égypte. Et c'est pour remplir le rôle du Sauveur, de celui qui va délivrer, qu'il va sortir d'Égypte, mais aussi pour personnifier le peuple de Dieu lui-même. Il va venir pour donner sa vie pour ce peuple. Il va mourir sur la croix pour pouvoir représenter ce peuple qui va sortir d'Égypte. Et dès les premiers versets de Matthieu, tout cela est écrit. Alors quand nous lisons nos Bibles, nous ne pouvons pas nous permettre de rester figés dans ce qu'on a déjà compris. Prenons nos Bibles, tournons les pages et fouillons et cherchons. Parce qu'au final, il y a une même promesse. Et dans l'exode du peuple d'Israël, et ici avec Jésus qui se présente comme le nouveau Moïse ou encore le nouvel Israël. Il y a cette même promesse que Dieu est avec nous. Amen. Alors demain soir, nous allons commencer par lire et redécouvrir Exode chapitre 33, où Moïse va demander à Dieu d'être avec le peuple.
Et Dieu va dire, non, 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 si je ne viendrai pas avec vous. Et Moïse va répondre, si tu ne viens pas avec nous, nous ne bougerons pas d'ici. Et ce dialogue entre Moïse et Dieu va se solder par Dieu qui dit, je marcherai avec vous, je serai avec vous. Et cela est un écho direct avec Jésus, dont le nom Emmanuel signifie Dieu avec nous. Amen. Et rappelons-nous encore qu'à la fin du livre de Matthieu, au chapitre 28, verset 20, Jésus nous dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors quand nous rencontrons Jésus, le fils de David, quand nous rencontrons Jésus, le fils de Dieu, il n'est question que d'une seule chose. Sommes-nous prêts à rencontrer ou à être ou à vivre avec Dieu qui est avec nous? Ce soir, je vais vous demander, comme tous les soirs, de prendre le temps de méditer. Méditer sur une question. Que nous faut-il faire pour percevoir la présence de Dieu? Que nous faut-il faire pour percevoir la présence de Dieu? Prions pour que Dieu se révèle à nous par l'étude de sa parole. Prenons le temps de prier. Ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous a bénis en ce soir car nous avons ouvert ta parole et nous sommes laissés guider dans cette étude. Alors, Seigneur, bénis et transforme chacun d'entre nous. Donne-nous de vouloir aller et de continuer à fouiller ta parole pour pouvoir découvrir Jésus qui est notre réponse à chacun de nos besoins. Merci, Seigneur, de ton amour. Merci de nous raccompagner et de nous ramener ici demain soir si telle est ta volonté, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée à chacun d'entre nous. Et pour vous préparer déjà demain, je vous invite à lire Exode chapitre 33 et Matthieu chapitre 3, afin qu'ensemble, nous puissions rencontrer
le Messie qui est le Fils de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse.